Attention, nous voici là, et il fait exactement ce qu'il voulait, Van Aert. Et les deux sont passés, et à la sortie, il peut pas, Van der Poel, il peut pas. Ça, on va le faire, on va l'avoir, ce duel incroyable. On va sprinter. On va avoir le sprint de l'année, peut-être de l'histoire du cyclocross, peut-être. Il y a des années qu'on imagine ça. Plus d'une heure, 6 minutes, sans la moindre erreur. Et un sprint royal en montée à 4%, entre 4 et 5%. Van Aert a un avantage psychologique cette année, mais c'est 50-50 pratiquement. Il va devoir lancer. Et ils ont tous le sprint dans la tête maintenant, tous les deux. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Van Aert qui donne l'impression de vouloir emmener le sprint en tête. Là, on n'est pas du tout à bloc. Là, on est déjà dans la gestion du sprint. Ils ont failli se toucher. Ils ont failli se toucher. Oui. Et voilà. Il n'y a plus que le macadam. Spectacle inouï entre deux énormes champions. Van der Poel attaque de très loin. Van der Poel attaque dès le début. Et il fait la différence de mètres. Van der Poel est parti comme une flèche. Van Aert essaie de revenir. Van der Poel ne coince pas. Van der Poel ne coince pas. Et Van der Poel est champion du monde. Magnifique ce qu'il a fait, Van der Poel. Il connaissait le terrain. Il connaissait le terrain. Il connaissait le terrain. Les deux hommes se donnent la main. On l'a eu, ce sprint. Van der Poel avait battu Van Aert sur un sprint court autour des Flandres. Il le bat sur un sprint long chez lui à domicile. Il a surpris Van Aert. Voilà. Ah oui. Voilà pourquoi il n'a plus attaqué dans la finale. C'est son 5e titre de champion du monde. Et Van Aert est encore 2e. Je n'ose même pas faire la liste. C'est la 4e fois qu'il est vice-champion du monde de cyclocross. C'est la 8e fois avec ce maillot de la Belgique dans une épreuve de championnat du monde sur route, de chrono, en ligne ou des Jeux Olympiques. C'est la 8e fois qu'il est médaillé d'argent. Et Van der Poel gagne. Van Aert a probablement fait une petite erreur. Il a sous-estimé Mathieu dans le sprint. Il a laissé prendre 5 mètres, et ces 5 mètres dans une finale de cyclocross, c'est évidemment fatal. Il fallait rester tout à fait collé à la roue. Il est bien revenu à un moment, mais il a coincé. Et avec ça, et en plus, Iserbyt fait, comme l'année dernière, 3e. Donc, faut champion du monde du reste du monde.